Shalom et que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur parce que tu nous aides dans la suite de ce thème sur la sanctification au nom de Jésus. Amen, amen. J'espère que vous allez bien. J'espère que cet enseignement-là vous fait du bien. Donc, on a parlé de beaucoup de choses la semaine dernière. Aujourd'hui, on va parler de la mise à mort. La mise à mort. On est en train de parler de l'agneau qu'il faudra dépicer, il faudra faire des choses. On a expliqué un peu les différentes étapes. Parlons un peu de la mise à mort. Et on a fini en rappelant que Matthieu 5,13 dit que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Le sel doit être dissous pour que sa saveur soit effective. Hein? Le sel doit être dissous pour que sa saveur soit effective. Quand on met le sel dans la sauce et que ce n'est pas dissous, quand on mange, on a l'impression qu'on a des grains de sable et c'est pas bon. Donc le sel doit être dissous pour que sa saveur soit effective. Le sel protège la nourriture de la putréfaction en ralentissant la prolifération des microbes. Donc le sel va empêcher la nourriture de pourrir, en tout cas rapidement. Donc ça va préserver, ça va conserver la nourriture. Et il faut comprendre que les Hébreux utilisaient le sel également pour fertiliser les champs. Amen. Donc ainsi, toutes les offrandes des Lévites devaient être accompagnées de sel. On voit cela en Lévitique 2, verset 13. Et remarquons que sans la dissolution du sel, il n'y a pas de saveur. C'est très important de comprendre. Sans la dissolution du sel, il n'y a pas de saveur. Bien aimé, notre vieil homme doit mourir afin de permettre aux fruits de l'esprit de produire en nous cette saveur qui redonnera goût à la vie de Dieu. Amen. À toutes les âmes en perdition dans ce bas monde. Si nous ne laissons pas notre vieil homme mourir, on ne pourra pas produire les fruits de l'esprit qui vont quand même donner goût à ceux-là qui sont dans le monde, à la vie. C'est pas notre comportement. Nous sommes le sel de la terre. Il faut que nous soyons bien dissous pour que notre saveur puisse donner envie à ceux-là de venir à Jésus. Amen, amen. Le vieil homme, c'est la nature adamique corrompue, avec sa disposition innée à faire le mal, disposition latente en chacun de nous. Amen. Le vieil homme est aussi l'homme naturel ou animal dont parle l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 2, verset 14, quand il dit « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Amen, amen. Jésus a crucifié l'homme animal ou le vieil homme sur la croix. C'est ce que Romains 6, verset 10 dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Donc Romains 6 nous dit ceci. Amen. Donc, et le vieil homme représente également les œuvres de la chair dénoncées par Paul en Galates 5, versets 19 à 21, où on dit que oh, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, etc., etc. Donc ces choses-là, on le sait. Et enfin, le vieil homme, c'est l'image de notre volonté. C'est l'image de notre je. Je fais ce que je veux. C'est ma vie après tout. Ainsi parlent les gens de ce monde. Est-ce qu'on sait que notre volonté est un instrument très puissant que Satan aime utiliser pour combattre Dieu? Amen. Donc tout ça, c'est le vieil homme. La volonté ou le libre arbitre que Dieu nous a donné peut devenir une âme extrêmement dangereuse pour nous-mêmes et pour notre entourage. En effet, à chaque fois qu'on choisit de faire du mal, on se nuit à nous-mêmes et on nuit aux autres. Amen, amen. Dieu nous demandera souvent de poser des actes contraires à notre façon de voir les choses. Et il faut qu'on accepte de faire ces actes contraires à notre façon de voir les choses. Amen. Comprenons que la distance qui sépare la volonté de Dieu de notre volonté est infranchissable et éternelle. Peut-être que votre volonté est de vous marier, peut-être que tu désires te marier à un homme blanc parce que tu es blanche, ou peut-être que tu désires te marier à un homme noir parce que tu es noir, mais Dieu peut vouloir te donner un homme noir à la place d'un homme blanc que tu veux. Et c'est ça sa volonté parfaite. Avec Dieu, on apprend c'est pas à rogner, hein, à abandonner ce qui est pour nous un gain, et puis à accepter lui ce qu'il nous donne. Amen, amen. Or, la volonté parfaite de Dieu s'inscrit dans les plans de paix, de bonheur et d'espérance qu'il a prévus pour nous, selon Jérémie 29, verset 11. Mais malheureusement, nous sommes nombreux à refuser cette volonté de Dieu dans notre vie et nous en souffrons forcément. Forcément. Amen. Combien d'entre nous ont les mêmes dispositions de cœur que Christ, qui disait « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre ». On voit cela en Jean 4, verset 34. Il n'y a pas beaucoup de personnes dont la nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu ou d'accepter la volonté de Dieu. Et parfois, c'est difficile. Moi, j'ai connu une sœur à l'époque, elle voulait épouser un autre homme. Mais Dieu lui montrait un homme qui est différent de ce qu'elle voulait. L'homme était en tout point différent à tout ce qu'elle voulait. Mais elle a pleuré, supplié Dieu. Quand Dieu a ouvert ses yeux,
pour qu'elle comprenne pourquoi Dieu lui donne cet homme-là. Elle a béni Dieu. Et quand elle est rentrée dans le mariage, et qu'elle a vu comment l'homme était dans le mariage, et qu'elle a vu l'homme qu'elle convoitait là, comment il est dans le mariage, elle a béni Dieu. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Dieu, excusez-moi l'expression, s'en fout un peu de nos critères à nous. C'est ce qu'il veut qu'il va nous imposer. En tout cas, si on le laisse être souverain dans notre vie. Amen. Le prophète Jonas, à cause comment je vais dire ça? Est-ce qu'on peut parler de racisme? Non. Bon, le prophète Jonas, à cause de sa manière de penser et de sa haine envers les Ninivites, a refusé la volonté de Dieu qui était celle d'aller sauver ce peuple. Il décida de fuir loin du Seigneur. Il a connu des problèmes très sérieux qui ont failli coûter la vie à lui-même et à ceux des innocents. On voit cela en Jonas 1, verset 3 à 15. Donc, notre refus d'accepter la volonté parfaite de Dieu peut être dangereux pour nous-mêmes, peut être dangereux pour ceux qui sont autour de nous. Et pour que nous puissions accepter si facilement la volonté parfaite de Dieu, il faut que nous le laissions pratiquer en nous ce processus de transformation, de sanctification qui fera qu'on sera plutôt disposé et disponible à ce qu'il nous impose, en quelque sorte, sa volonté. Amen. Et nous devons savoir que Jonas, en fuyant la volonté de Dieu, a mis des gens en danger. Il a mis les Ninivites en danger et puis il a mis les gens de son bateau en danger. Amen. Donc nous pouvons être source de problèmes simplement parce que nous refusons la volonté de Dieu. Matthieu 16, 24 dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est très important de renoncer à soi-même. On a du mal parfois à renoncer à soi-même. Et dans tous les suivis que je peux faire avec des chrétiens, je me rends compte au fait que le problème, ce n'est même pas le diable, ce n'est même pas le monde, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. J'entends les chrétiens me dire, mais pourquoi Dieu fait pas ci, pourquoi Dieu fait pas ça? Et j'entends l'Esprit de Dieu dans mon esprit qui dit, mais c'est pas moi le problème c'est eux-mêmes. On a du mal à renoncer à nous-mêmes. Parce qu'on veut que Dieu agisse, mais on veut que Dieu agisse comme nous voulons. Comme nous voulons, dans ce que nous voulons. Il faut un processus de transformation pour que la volonté de Dieu pour nous devienne évidente dans notre vie, à accepter. Amen, amen. Si nous voulons voir Dieu dans notre vie tous les jours, dans notre ministère, dans notre couple, dans notre famille, dans nos projets, une seule parole nous suffit. Et on voit cela en Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Donc la question n'est pas de chercher un prophète, un pasteur ou un guérisseur, mais la question est de chercher la sanctification, la haine du mal. C'est seulement en cela qu'on va voir la main de Dieu dans notre vie. Bien aimé, je viens de passer 5 séances à parler de la sanctification, à parler de ce que Dieu veut sur notre sanctification. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. C'est un thème que j'ai traité en écoutant Dieu, en lisant aussi un livre que j'ai bien aimé et en cherchant, en faisant des propres recherches et en priant Dieu pour qu'il me donne de mettre les bons mots. Et j'ai partagé cela sur notre groupe Zoom tous les vendredis, qu'on a tous les vendredis il y a quelque temps. Et j'ai voulu partager cela aussi avec vous sur YouTube. Et je prie vraiment que cela puisse impacter ta vie. L'Éternel t'aime, l'Éternel veut te bénir. Mais le problème souvent, ce n'est pas le démon. Le problème souvent, ce n'est pas le monde. Ce n'est pas ta famille. Le problème, c'est toi-même. C'est toi-même qui refuses de laisser Dieu te transformer pour entrer dans les choses que Dieu a prévues pour toi. Amen. Nos enfants, quand ils étaient petits, ils voulaient un vélo de grande taille parce que, ils disaient que le vélo de petite taille, là, était pour les enfants. On leur a dit, mais apprenez à faire ce petit vélo-là. Et après, quand vous serez grand, on va vous acheter des grands vélos. Ils ont dit, non, on peut en acheter un grand vélo. Puis ils ont vu que vous ne savez pas faire le vélo. Ils n'arrivaient pas à faire le vélo. Donc, avant de sortir avec le vélo dans la rue, il a fallu qu'ils apprennent à faire le vélo. Et quand ils ont su maîtriser à peu près le vélo, c'est alors qu'ils sont sortis dans la rue. Donc, le problème qui a fait qu'ils sont sortis tard dans la rue avec le vélo, ce n'est pas nous les parents. C'est eux-mêmes. Ils ne se sont pas laissés apprêter pour que quand le vélo arrive, ils puissent sortir dans la rue avec ça. Et le problème des chrétiens, c'est ça. On veut des choses, mais on ne laisse pas Dieu nous transformer. Et puis, l'une des choses aussi, c'est que on nous a appris, et je ne sais pas dans quelle Bible on a lu ça, que quand on est chrétien, on doit forcément être riche, on doit forcément être élevé, on doit forcément être en hauteur. Mais tu as appris ça où? J'ai vu des chrétiens qui sont juste ouvriers, mais qui sont heureux et qui n'ont pas de problème d'argent. Parce que Dieu leur donne d'avoir une gestion qui leur permet d'aller en vacances et payer toutes leurs charges. Et puis j'ai vu des chrétiens être des directeurs et puis avoir chaque fin de mois des problèmes d'argent. Ne laissez pas les gens faire de votre vie ce qu'ils voudraient qu'elle soit. Mais laissez Dieu faire de votre vie ce qu'il veut que votre vie soit. Que Dieu vous bénisse. Et tous ces messages-là, si ça vous a impacté,
Si ça vous a plu, n'hésitez pas à les partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Et si vous voulez qu'on prie ensemble ou qu'on discute ensemble, n'hésitez pas non plus à nous appeler, on le fera. Mais que Dieu vous bénisse. Il y a quelque chose que tu attends de Dieu, il y a quelque chose que tu cherches, que tu recherches avec Dieu, il y a quelque chose que tu veux que Dieu fasse avec toi et ça n'arrive pas, remets-toi en question. Va devant Dieu, dis Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dois changer en moi? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dois transformer en moi? Et tu verras que Dieu va agir. Amen. En psychologie, quand on travaille avec des gens, on leur fait comprendre en fait souvent que tout est là pour votre bonheur. Mais le blocage, c'est pas à l'extérieur, c'est vous-même. C'est comme si vous refusiez, vous ne vous attribuez pas le droit au bonheur. Et quand on fait un travail de fond, on voit qu'au fait, ces personnes ont entendu tellement de paroles méchantes de leur vie qu'ils ont l'impression que même quand ils sont heureux, ils font mal. Il faut qu'ils apprennent maintenant à se détacher de ces blessures, à guérir de ces blessures, afin de se dire qu'ils ont aussi droit au bonheur. Et c'est pareil avec la chose de Dieu. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire avec toi, pas parce qu'il ne peut pas, mais parce que toi-même tu as un blocage, tu ne te remets pas en question devant lui et tu ne le laisses pas transformer afin qu'il te donne la grâce d'entrer dans les choses qu'il a prévues pour toi. Remettons-nous en cause de temps en temps. Il y a des gens pour qui on n'a pas besoin de chasser des démons, on n'a pas besoin de prendre des jours de jeûne. Il faut juste qu'ils se laissent transformer, ils se laissent transformer, ils se laissent rentrer dans le processus que Dieu a prévu pour eux et les choses vont découler. Amen, amen. Il y a des chrétiens qui ont eu des diplômes et pendant 4 ans, 5 ans, ils ne pouvaient pas travailler. Et puis la 5e année, ils se sont assis et disent, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Le Seigneur a dit, le diplôme que tu as là, si je te laisse entrer en entreprise, ils vont te licencier tout de suite parce que tu as fait preuve d'une arrogance et le travail ne va pas avancer. Quand ils ont laissé Dieu briser cette arrogance-là, ils ont eu du travail les jours qui ont suivi. Amen. J'ai connu une sœur qui n'arrêtait pas de redoubler la même année. Elle a redoublé la même année. La 3e fois, elle a dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Le Seigneur a dit, j'attends que tu me donnes réellement ta vie. Parce que jusque-là, tu es religieuse. Je veux maintenant que tu deviennes mon enfant. Et dès qu'elle a accepté Jésus, elle a eu son examen, avec même une moyenne elle a été surprise. Amen. Donc, il y a des choses comme ça qui sont dans notre vie, pas à cause du mal, pas à cause de Satan, mais parce que nous-mêmes, nous ne laissons pas Dieu nous transformer, nous révéler ce qui ne va pas. Donc, arrête d'accuser Dieu. Arrête de rendre Dieu responsable de ce qui t'arrive. Mais remets-toi en cause devant Dieu. Et les chrétiens ont ce mal-là. Les chrétiens ont du mal à se remettre en cause. C'est plus facile d'accuser Dieu que de dire Seigneur, c'est ma faute. Que Dieu nous bénisse. Et vraiment, je prie que ce message-là vous ait fait du bien dans le nom de Jésus. Souvenons-nous que Yeshua, c'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur personnel. Et Yahweh Sabaoth, c'est notre Papa. Shalom, shalom, shalom.